Hey, c'est là tout Nasser officiel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo information sur Fortnite Battle Royale pour la mise à jour 9.20. Donc aujourd'hui les gars, on va vous parler de la mise à jour de Fortnite Battle Royale. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été ajouté, etc. et tout ce qui a été enlevé. Alors, les bulles mobiles pourraient bientôt être désactivées. Alors comme vous le savez, les bulles mobiles, ils font vraiment chier donc. Fortnite suite aux plaintes, suite aux plaintes de certains joueurs vis-à-vis des bulles mobiles dans les parties compétitives. Epic Games pourrait les désactiver partiellement. L'idée que les développeurs retiennent pour le moment est de désactiver les bulles mobiles à partir de la 5e phase, comme ils l'ont fait pour les silages aériennes, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les tuyaux aériens à la dernière zone, ils les désactivent, vous ne pouvez plus les prendre. Donc voilà. Ensuite, leur seul souci pour le moment est de trouver un moyen visible d'annoncer cette désactivation. L'option serait sur le point d'arriver, mais Epic Games a encore besoin de faire quelques modifications pour optimiser le gameplay autour des bulles mobiles pour les rendre visibles en compétition. Alors en fait, je pense qu'à la dernière en truc compétitif, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'ils vont les désactiver à la dernière zone. Vous ne pourrez plus les prendre à un certain moment, vous allez voir. Mais en normal, ils ne les ont pas encore désactivés. Donc voilà. Ensuite, l'UCLA déclare Fortnite non adapté à l'export. L'UCLA, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, l'université de Californie à Los Angeles. Donc voilà, je vais vous expliquer. Une université disposant d'un cursus export souhaite recruter sa promotion 2019-2020. L'éclat a mis en ligne un message invitant les joueurs à se présenter pour faire partie des équipes de League of Legends, Overwatch, etc. Le donné est que direction du cursus décide de ne pas sélectionner Fortnite pour l'année 2019-2020, alors ça on s'en fout, je sais pas ce que c'est. De nouveaux décors du créatif disponibles dans la semaine prochaine. Alors il y aura en mode créatif, il y aura de nouveaux décors. Donc voilà, de nouveaux décors ont fuité après que les fichiers aient été déterminés. Tout d'abord, un nouveau garage préfabriqué devrait être disponible, nommé Junction Garage. Il s'agit d'un bâtiment en L. L'autre décor qui serait disponible et un ensemble de dinosaures 3 dinosaures parmi les plus connus à disposer. Reste à savoir si les dinosaures seront déployables séparément ou forcément groupés. Quoi qu'il en soit, on peut éventuellement songer à un lien entre l'apparition des dinosaures et le monstre de Polar Peak Cactus qui s'appelle Cactus. Alors ensuite, nous avons Epic Games répond aux questions sur l'équipe de compétition. Alors Epic Games, on peut dire des questions, je vais vous en parler tout de suite. Ils ont dit Epic Games répond souvent à des questions postées sur Reddit. Les questions de cette semaine portent sur la compétition. La première question est sur la possibilité de séparer les bulletins des différents modes de jeu. Epic Games ne souhaite pas accéder à ces demandes, souhaite créer un jeu uni à quelques exceptions près différents modes de jeu extrêmement similaires permettant à tous les joueurs d'envisager le mode arène. Plus sincèrement, les développeurs ont ensuite signifié vouloir travailler sur le mode arène afin de leur donner des enjeux plus importants permettant de donner l'accès des parties de plus haut niveau. De plus, Epic Games souhaite instaurer beaucoup plus de tournois sans nécessairement d'enjeux afin de proposer grande diversité de tournois et de formats. Ah ouais. En fait, ça parle que de tournois, etc. Ça parle pas pour le truc normal. Les défis de la semaine 6 ont fuité. Alors, si vous avez le pass de combat, je vais vous dire ce qu'il y a eu. Mais vous le saurez directement parce que vous les aurez déjà fait. Donc voilà. Quand vous sortirez cette vidéo, vous l'aurez déjà fait. Atterrir à Lucky Landing, atterrir à Loot Lake, atterrir à Shifty Shaft, atterrir à Frosty Flight, atterrir à Hunted Wheel, infliger 500 dégâts à des adversaires à l'aide d'une mitraillette en plusieurs étapes, ouvrir 3 coffres à hotspot, ouvrir 3 boîtes de munitions à hotspot,
éliminer un joueur à hotspot. Défi du pass de combat. Ah ouais, en fait, ce que je vous ai dit là, c'est les défis normaux. Et là, je vais vous dire les défis du pass de combat. Infliger 200 dégâts à véhicule conduit par un adversaire. Utiliser l'inverseur de tempête 3 fois dans des matchs différents. Utiliser 2 véhicules différents dans un seul match. Éliminer 3 adversaires à The Block ou à Fatal Field. Mais c'est très chelou car ces défis là je ne les ai pas vus dans le bail. Bref, le tricheur de la World Cup continue de faire parler de lui. Alors il y a un mec qui a triché, je pense, j'ai vu quelques vidéos derrière pour la Fortnite World Cup en duo. Il n'est pas profondément détesté par la communauté, mais il faut savoir qu'il a en tout de même été banni de la compétition pour 2 semaines car il a triché en faisant les équipes avec autres joueurs lors d'une partie solo qualification. Le voit revenir dans la compétition et se qualifier, mais beaucoup de joueurs en colère. Ceux-ci considèrent que tricheur un jour toujours. Certains autres streamers se sont venus à demander à Epic Games d'utiliser le monstre de Polar Peak disparu depuis hier afin d'éliminer. Au moment où il a commencé la compétition, il est peu probable qu'Epic Games en vienne à telle extrémité, mais il est sûr que la compétition a quelque peu perdu en cachet après cette qualification controversée. Alors le tricheur, il a été banni pendant deux semaines. Pendant 2 semaines si je me rappelle bien. Donc voilà, il a accusé ça. Epic Games désactive l'inverseur de tempête pour la World Cup. Voilà, vous avez vu le bail que vous lancez là. De toute façon, je vais vous le mettre dans l'image, il va s'afficher à l'écran. Et ben ça, il a été désactivé pour la World Cup. Donc voilà. XH1GH Sky admet qu'il a que de 12 ans lors de l'affaire opposant le streamer de Fou et l'équipe Face Clan. Et alors ça doit être un mec qui est très chaud, qui s'est qualifié, etc. Il a que 10 ans, donc voilà, je ne vais pas vous en parler. Déjà une histoire pour la fin de la saison 9. De nouveaux skins ont été trouvés dans les fichiers du jeu pendant une nuit. Leur apparition complète aux images trouvées hier laissaient opposablement entrevoir la thème de la prochaine saison lors du nom portant les noms Storm Soldier. Alors il y a 2 nouveaux skins qui sont sortis dans la boutique. Il y a un skin qui est sorti de la boutique et il y a un nouveau skin qui est sorti dans la boutique et qui fait part de la fin de la saison 9, si je me rappelle bien. Ou voilà quoi, les nouveautés de la semaine 9 disponibles. Ajout de cette version et bien évidemment l'infection de tempête qui crée un espace donc je disais, quel format pour la qualification de la World Cup. Alors ça parle que de World Cup, ça parle que de championnat, etc. Bref, on va passer à la suite. Des sommes impressionnantes en jeu. Alors vraiment des sommes impressionnantes en jeu. Il y a plus de être champion de Fortnite rapporte plus que Roland Garros. Ah ouais, en fait je vais vous montrer un screen. Fortnite, la coupe du monde de Fortnite, c'est la première, elle est première du classement, et Roland Garros, il est 2e. Donc voilà, de toute façon ça va s'afficher à l'écran. Donc voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous ai tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Puis moi je vous dis à la prochaine, c'est Nasser Officiel. Hey, c'est là tout, c'est Nasser Officiel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo information sur Fortnite Battle Royale pour la mise à jour 9.20. Donc aujourd'hui les gars, on va vous parler de la mise à jour de Fortnite Battle Royale. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a